Et bonjour les amis, et bien de retour du coup pour une nouvelle vidéo dont je ne sais pas exactement encore quel va être le thème. Simplement, j'ai ressenti là, en ce début d'après-midi, et puis je ne sais pas d'ailleurs quand je la posterai cette vidéo, peut-être demain. J'ai ressenti du coup l'élan d'un partage, et je pense que ce qui me tient à cœur de vous témoigner, hein, comme je le fais souvent dans ces vidéos, sont vraiment des instants de témoignage et de partage d'expérience. C'est-à-dire que vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent depuis un moment, que je me considère souvent comme une exploratrice du grand vivant, et justement, du coup, je trouve ça super, amusant et riche de partager après les passages justement. Dans ses explorations, un explorateur, il a plein de pistes, de chemins, de recherches, donc il se passe plein de choses tout le temps parce que c'est ça l'impermanence de la vie. Et je voulais un peu vous témoigner justement d'un passage des dernières semaines. Alors, très clairement, depuis le début de l'année, dans mon chemin à moi, j'ai été vraiment particulièrement challengée, mais je n'ai pas envie de rentrer dans le détail de ça. Parce que là, ce qui m'intéresse dans ce que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment, ce petit passage, vraiment des voilà, des 4-5 dernières semaines où en fait, j'ai eu, une petite interven enfin une pas petite, j'ai eu une intervention au niveau du nez parce que j'avais du mal à respirer, donc on m'a dégagé les voies, nasales. Et en fait, j'y étais allée un peu la fleur au fusil, bah, juste, j'ai ressenti que, voilà, tout mon être et tout mon corps me disait: «Oui, c'est le moment», donc j'ai dit: «Oui, on y va». Et en fait, je ne me absolument pas renseignée sur, comment ça allait se passer, puis l'après surtout et tout ça. Et en fait, l'après, était absolument pas douloureux, mais particulièrement vraiment pénible puisque le nez complètement bouché, le temps que ça cicatrise et que les croûtes se forment et s'en aillent, eh bien, je suis restée, et même encore, c'est pas encore complètement fini, ça fait, 4 semaines et demie, quoi. Et donc j'ai plongé physiquement, vraiment dans une difficulté à respirer. La nuit, impossible de respirer par le nez, donc quand on a un rhume pendant 3-4 jours, c'est facile. Mais quand ça dure pendant plus de 4 semaines, ça devient vraiment fatigant pour le corps, puisque du coup, ça me demandait sans arrêt, eh bien, d'inspirer toujours par la bouche quand je parlais, quand je mangeais, enfin voilà, toutes ces petites choses du quotidien, et c'était très drôle, du coup, de prendre conscience à quel point notre nez est merveilleux. Donc déjà, ça a été la première réalisation, à quel point toutes ces choses qui se passent de manière complètement automatique dans notre corps, ce sont de pures merveilles qui nous maintiennent en santé, qui font que tout fonctionne bien, qu'on est en équilibre. Et dès qu'il y en a un qui se désynchronise quelque part, parce que c'est ça, à cause de cette intervention, ça a désynchronisé ma fonction de respiration par le nez, et du coup, ça crée un déséquilibre pour tout le reste, de la fatigue, des nuits très compliquées, enfin bref, voilà. Et du coup, pourquoi je voulais vous témoigner de ça? Pour pas vous raconter ma vie, hein, mais c'était pour vous regarder, justement dans quelle exploration ça m'a emmenée, puisque ça m'a ramenée dans un vieux schéma que je n'ai pas vu tout de suite, qui a été de m'impatienter. Bon, ça, c'est un de mes terrains de base, hein, quand même. J'ai souvent peu de patience, quand j'ai hâte que quelque chose, se réalise. Donc ça m'a ramenée dans le côté de l'impatience en me disant: «Mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que ça met autant de temps? C'est pas normal, et cetera». Beaucoup de mal à être dans la douceur avec mon propre corps, c'est-à-dire à accepter que par conséquent, vu que je ne respirais pas correctement par le nez, ben, mon organisme était fatigué et avait besoin de plus de repos et que je me ménage, et ce que j'ai mis du temps à comprendre, et donc en maintenant mon rythme un petit peu comme d'habitude, tout en sentant que je ramais, que du coup j'avais besoin de faire des siestes, des choses comme ça. Donc c'était vraiment rigolo parce que, je ne m'étais pas rendu compte, et je veux vous en parler parce que justement au mois de juin, j'anime un stage sur ce thème-là, les voix, nos voix intérieures, tous nos mécanismes inconscients qui prennent les commandes d'un coup, qui se mettent au poste de pilotage, et comme on se fait duper, quoi. Et là je me suis dit: «Ah merde, je me suis encore fait eu!» Je me suis fait avoir parce que je les ai pas vus tout de suite, ces parties de moi, ces mécanismes, ces schémas-là, voilà, toutes ces voix intérieures qui, par moments, prennent le dessus sur, ce que je peux ressentir profondément, sur ce que j'appelle mon grand moi, finalement.
mais en fait, c'est mon moi tout court, mais je l'appelle le grand moi par rapport à toutes les petites voix, tous les voilà, toutes les facettes de notre, personnalité, nos personnages, nos masques et tout ça. Et donc en fait, il s'était installé de jour en jour et cetera, donc une fatigue qui déjà fait baisser le taux vibratoire évidemment. Donc dès que j'ai mon taux vibratoire qui baisse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien je suis sur des champs de fréquences qui sont forcément moins hauts et qui dit moins haut, je retombe dans les pensées involuées ou peu évoluées ou en tout cas pas très porteuses et donc je continue à me faire bananer un peu comme ça. Et du coup, eh bien, voilà, ce genre de mécanisme-là, du coup, va reprendre le dessus beaucoup plus facilement que lorsque justement, eh bien, bah, évidemment, on le sait, hein, de toute façon, quand on est bien, c'est facile, hein, en fait, hein, de passer des caps et cetera parce que, bah, c'est pas là que c'est challengeant, c'est pas là qu'on apprend, hein, dans le développement personnel. Là où on apprend, c'est justement quand on est dans des phases, où on est challengé parce que c'est là justement qu'on va être alourdi et qu'on est testé aussi. C'est un test pour soi-même, je trouve, de voir, bah, OK, donc là, toutes mes conditions, bah, là, ça s'est passé par la condition physique qui m'a affaiblie et du coup, de voir, bah, comment je m'en sors avec ça, en fait et donc j'ai eu une phase vraiment où je me suis fait avoir parce que du coup, j'étais moralement pas bien, j'étais donc physiquement fatiguée et j'ai pas vu en fait que voilà, ces schémas-là, ces voix-là étaient revenus et donc pourquoi je veux vous en parler? Parce que je trouve ça génial. Ces voix-là, alors dans l'exemple, dont je vous parle là, c'était vraiment un décalage entre là où j'en étais, donc ma réalité, hein, de ce que j'avais à vivre, de mon expérience qui était là, présente et là où je voulais être et d'ailleurs, on est quasiment tous comme ça. C'est que là où on se crée de la difficulté, de la lourdeur et de la souffrance, c'est, quand, on est dans une expérience qui est ce qu'elle est et qu'on voudrait déjà être là-bas. Parce qu'on a décidé que ça, c'était mieux et donc moi, j'avais toute une partie de moi qui refusait quelque part d'accueillir qu'il me fallait tout ce temps-là, eh bien, pour, accompagner la guérison de mon joli nez et donc j'étais en lutte finalement, d'une certaine façon intérieure avec cette réalité, avec cette expérience présente et donc j'avais une idée de ce qui devrait être. Voilà, donc c'est que j'avais une voix intérieure qui, elle, savait mieux que moi-même là où je devais être et donc pour cette voix intérieure, c'était pas normal et donc elle me poussait du coup à pas assez me reposer et cetera parce que c'est bon, ça va. C'est une petite opération, c'est pas le truc du siècle donc tu on va pas en faire un plat, donc tu te bouges un peu quoi, en gros, hein, voilà. Donc voilà l'exemple du blabla que peuvent donner nos parts intérieures, nos voix intérieures comme ça et donc cette voix-là, elle était là mais je l'entendais même pas et c'est aussi pour ça que j'en parle et que j'adore du coup ce thème-là et donc le stage qui va venir au mois de juin là-dessus pour vous accompagner, parce que je trouve ça fascinant, mon monde intérieur et de voir comme certaines parts qui nous accompagnent depuis tellement longtemps, ces voix-là, elles sont tellement familières que parfois il nous faut un petit laps de temps pour et bien du coup, faire attention qu'en fait c'est elle qui nous parle et c'est elle qui a pris les commandes et que c'est pas forcément ce qui est bon pour nous profondément. Donc c'était rigolo, ça m'a permis de faire ce démêlo et ce que je trouve génial du coup, c'est que lorsque je prends conscience de ces voix intérieures, ben là j'ai un champ d'action, hein, c'est ce que je dis toujours. C'est cette réflexivité avec soi. À partir du moment où je mets de la conscience et je mets de la lumière, cette voix intérieure, elle est vue et là c'est: «Oups!» Là du coup elle est là: «Oh oh, elle m'a vue. Bon, ben je vais me calmer un peu, je vais m'asseoir tranquillement, je vais arrêter de la seriner avec, tout va bien, elle devrait gna gna». Tout d'un coup, ces parts-là intérieures, elles s'apaisent et puis bon, après il y a des tas de protocoles pour justement savoir les accompagner, les écouter, les éduquer, les tran leur permettre de se transformer, de coopérer avec d'autres parts à l'intérieur de nous. C'est tout l'objet du stage, justement. Mais ce qui me semblait le plus important de vous dire, en fait, sur ce petit vécu-là, des dernières semaines, c'est que bon, une fois que j'ai fait ce job, c'est mon job, hein, il y a que moi qui peux le faire après ce job-là, hein, de faire mon démêlé mono intérieur, d'écouter qui parle en moi, qui parle et qui je veux entendre surtout. C'est-à-dire quelle est la voix intérieure qui me fait du bien, me nourrit et me permet d'être en sérénité et apaisée, c'est ça qui est le plus important. Et ce qui était rigolo, c'est que du coup, donc j'étais en une espèce de lutte finalement et j'étais dans une forme de refus de ma réalité. Puisque, je voulais déjà être, bah, bien respirée, guérie, enfin voilà, j'avais une idée
de là où je devais être alors que j'en étais là, quoi. En gros, c'est un peu ça, hein, c'est j'en suis là, mais moi je pense que je devrais déjà être là. Donc je crée une distorsion de ma réalité du coup et je crée une résistance et ce dont je voulais vous parler, c'est de cet écart-là, parce que c'est dans cet écart-là entre la réalité qui m'est donnée à vivre et là où je pense que je devrais être, que se crée la souffrance, en fait. C'est là que je crée la souffrance et que du coup, je continue, malgré moi et sans m'en rendre compte, à faire descendre mon taux vibratoire et à nourrir les pensées lourdes, involuées, tous ces schémas-là. Parce que si ma réalité, c'est celle-là et je suis OK avec ma réalité, je la prends à bras le corps. OK, je suis avec elle. Mais par contre, si je pense que je devrais être là, ben, il y a un gap entre les 2 quoi. Donc là, c'est: «Oh, oh, merde, chiotte». Non, non, mais moi je dis que je devrais être là. Putain, mais qu'est-ce qu'on fout là? Merde, quoi et donc on a envie de taper là. Sauf que quand on a envie de taper là, on c'est sur soi qu'on tape, en fait. C'est à soi-même qu'on se fait du mal et c'est ce qui me semble important à vous transmettre là, c'est de bien prendre en compte pour pouvoir identifier quand vous avez ces pensées-là, face à une expérience qui est vécue et que vous estimez que d'une façon ou d'une autre, pour une raison ou une autre, ça devrait être autrement. Ça devrait être autrement. Du coup, il n'y a pas d'acceptation de ma réalité du moment. Il y a un énorme décalage et vivre ce décalage crée de la souffrance. Voilà. C'est nous qui créons cette souffrance. Et je dis pas que c'est facile parce que vraiment les amis, il m'a fallu 3 bonnes semaines pour m'apercevoir de que j'étais retombée dans le schéma. Donc c'est pour vous dire comme des fois ça peut être vicieux. Il m'a fallu 3 bonnes semaines pour identifier qu'en fait j'étais en lutte et donc je me créais de la souffrance et je m'alourdissais toute seule parce que j'avais créé cette distorsion entre ma réalité et ce que je pensais être, devoir être à la place en fait. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai réussi à faire ça? C'est-à-dire qu'une fois que d'un coup ça s'éclaire, bah ça en fait, pouf, en fait je le lâche. C'est-à-dire je le relâche. Il y a un relâchement, c'est-à-dire dire: «Oh merde! Ah ouais, en fait, je suis en train de vivre ça, mon corps, mon opération, tout ça, le les suites post-opératoires prennent le temps qu'elles prennent, c'est comme ça que ça se passe, je peux pas respirer, ça va durer, plus d'1 mois, ça va se dégager petit à petit, ça demande de la patience et cetera et mon: «Ah bah non, bah, je devrais déjà être bien, ça devrait être déjà comme ceci, comme ça et cetera, je devrais déjà bien dormir, bla. Et donc quand d'un coup je prends conscience de ça, ici, je peux relâcher ce que je pensais qui devait être. Je me dis: «Ah mais ouais, je libère ça. Ça me sert à rien en fait parce que c'est là que je suis. Je suis pas là, c'est là». Donc je reviens là et là du coup je reviens avec ma réalité du moment que je peux regarder et vous avez vu que spontanément c'est pas calculé. C'est pas du tout calculé de ma part. Spontanément, j'avais quelque chose de serré et de contracté et du coup tout d'un coup, bah, là aussi je peux ouvrir ma main et je peux du coup regarder ma réalité en face et tout d'un coup je peux me dire: «Ah ouais, j'en suis là. Ma réalité, c'est ça. C'est qu'effectivement, j'ai des mauvaises nuits, je respire quasiment pas par le nez, je sors des croûtes de mon nez qui sont monstrueuses, je vis plein de désagréments qui sont liés à ça, je suis fatiguée, je suis en hypersensibilité, avec tout ça et ben, c'est là où j'en suis. Voilà, c'est juste ça et qu'est-ce qui se passe? Et ça vraiment, c'est pour ça que j'en témoigne parce qu'on est nombreux, à je pense, quand même à tenter d'en témoigner de ces choses-là parce qu'on nous en parle souvent, on dit: «Ah après quand on lâche prise, c'est facile». Mais c'est pas évident de faire ce cheminement de lâcher prise et c'est pour ça que je vous ai donné l'avant pour vous faire comprendre en fait ce qui s'est passé pour que je puisse prendre conscience de ce qui était du mécanisme à l'œuvre jusqu'à ce que j'arrive à lâcher ce que je pense qu'il devait être, pour être en lien avec ce qui est et à l'instant, en fait, justement où je ne suis plus dans cette contraction du poing comme ça, où là tout mon bras est en tension, du coup tout est en tension en moi et que d'un coup ça se relâche parce qu'il n'y a plus que ma réalité en face de moi. Waouh! Du coup tout se détend. Il y a une véritable détente, je suis dans l'accueil de ce qui est, je suis dans l'acceptation de ma situation, de mon expérience et à l'instant même où j'accueille cette expérience, ah et ben en fait je suis bien.
De dire que tout d'un coup, toute cette tension que j'avais, toutes ces résistances, toute cette colère, enfin peu importe ce qu'on peut avoir, hein, parce que pour chacun ça va être différent, peut-être de la tristesse, voilà, bref. Tout ça, ça disparaît. Ça veut dire que ma réalité n'a pas changé, hein, on est bien d'accord, hein, j'ai toujours la même situation, les paramètres sont toujours les mêmes. Mais ma façon de le vivre s'est transformée. Du coup, je retrouve de la sérénité et voire même de la joie, en fait. Et je trouve ça extraordinaire. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que du coup, à l'instant même où je lâche ça, je reviens avec ça, je me mets en lien, je suis en présence avec ça. Bah, je suis bien. Bah, mon nez respire toujours pas mieux, mes nuits sont pas meilleures, mais ma façon de le vivre a changé. Du coup, je le vis plus légèrement et si je le vis plus légèrement, tac 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 tac, mon taux vibratoire, il se rehausse. Je reprends de l'espace, de l'expansion de dans mes champs de lumière, dans mes corps de lumière. Il se passe quelque chose qui va me tranquilliser, où je vais même me sentir plus joyeuse et derrière, eh bien, les suites du coup étaient plus je me suis mise à rire en fait, j'ai introduit l'humour du coup, heu, quand je respirais pas, dans les moments où mon nez faisait du bruit pas possible, tous les petits désagréments que ça pouvait avoir, j'ai amené plus de légèreté du coup. Voilà, tout simplement et une chose qui est importante vraiment aussi et c'est sur ça je pense que je vais terminer, même si peut-être qu'un jour je referai une vidéo vraiment que sur ça, je ne sais pas. C'est cette tendance qu'on a, vraiment quasiment tous, à qu'est-ce qui fait qu'on crée ça en fait? Cette fameuse distorsion de la réalité pour se projeter dans quelque chose qu'on voudrait. C'est parce qu'on juge la situation en fait. On juge l'expérience qu'on est en train de vivre comme quelque chose de pas bien. C'est pas bien de pas dormir, c'est pas bien c'est pénible. Je vous dirai jamais le contraire, c'est vachement pénible, c'est inconfortable, voilà, ça crée plein de choses. Mais ça n'est pas mauvais, en fait. Mais si moi j'estime, en fait, ce qui crée ça souvent, qui crée que, hop, on met une projection et qu'on crée la souffrance, c'est parce que très souvent, la situation qui est présentement devant nous et là je vous parle de mon histoire de nez, mais ça peut être autre chose, hein. Je l'ai vécu aussi en début d'année avec, un énorme ralentissement de mes activités, par exemple. Ça c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ma réalité, c'était que mes activités étaient quasiment à l'arrêt, alors que j'en voyais plein d'autres qui avaient plein de gens et cetera et donc j'ai créé la même chose. C'est-à-dire: «Eh bien, moi, je pense que je devrais être là, c'est pas normal, je devrais avoir des gens, je devrais avoir plus de rendez-vous, ça et ça devrait mieux marcher» et donc j'ai créé de la souffrance à nouveau, jusqu'à ce que je lâche et je revienne là et à partir du moment où je reviens là, là, le champ des possibles se réouvre. Mais pourquoi je ne pouvais pas rester avec ça? Pourquoi je pouvais pas rester avec ça et que ça, je l'ai contracté et que j'ai projeté quelque chose qui devrait être mieux? Parce que ça, je l'ai jugé, en fait. Parce que cette situation et cette expérience que j'avais avec moi, devant moi, je l'ai jugée comme pas bonne, en fait. J'ai collé un jugement négatif dessus. Or, aucune expérience n'est bonne ni mauvaise. On a juste, je vous l'accorde, une petite préférence pour les expériences qui nous créent des choses très agréables, des sensations agréables, des sentiments de joie et d'extase, évidemment. Je suis 100 d'accord avec vous. Nous allons tous, à mon avis, préférer ce type d'expérience-là, c'est certain. Mais pour autant, la vie ici sur terre, c'est cet apprentissage-là et on passe par toutes ces contractions, tous ces espaces qui sont moins confortables, mais qui sont pas mauvais pour autant. Donc du coup, si j'accepte de décoller mes jugements négatifs de mon expérience, eh bien là, je peux être au contact de mon expérience pour ce qu'elle est. C'est tout. Et je la prends pour ce qu'elle est. Ça disparaît, cette deuxième partie. Et donc, je suis en lien avec mon expérience. Et à partir de là, il se passe plein de choses. Il se passe plein d'ouvertures, etc. Et là, je vous racontais par rapport à mon nez et mon opération. Et pour mes activités, ça a été la même chose. Il se passe plein de choses. Mais ça, je pense que j'en parlerai, du coup, dans une prochaine vidéo de ces passages dans le brouillard, comme je dis. Là, je voudrais rester concentrée vraiment sur hem, cette prise de conscience quand on est dans une situation donnée,
qui est «difficile à vivre» entre guillemets, de pouvoir être attentif à ce qu'on ne parte pas comme ça en projection de quelque chose qui devrait être parce que j'estime que ça serait mieux que ça, parce que ça, je le juge négativement. Parce qu'à partir du moment où je fais ça, je crée la souffrance et je m'empêche du coup d'être dans mon présent, c'est-à-dire dans la réalité de ce qui m'est donné et j'empêche du coup le relâchement et l'ouverture des possibles par rapport à cette situation. Si je suis là, je suis pas ici. Donc je dois, prendre conscience de ça, lâcher, revenir ici, lâcher et là, tout le champ se réouvre et je reconnecte ma joie intérieure. Voilà et spontanément, je n'ai rien à faire pour ça. C'est à partir du moment où ça se fait tout seul. Je reconnecte un état d'être qui me fait du bien, qui est un état d'être de calme, de sérénité, de joie et d'humour. Comme je vous dis, moi, je suis beaucoup avec l'humour, je trouve que c'est tellement merveilleux pour avancer dans la vie et justement face à des situations, un peu lourdes ou un petit peu, pénibles ou inconfortables. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous partager et vous témoigner comme petit partage de vie. Vous voyez, on est parti de mon petit nez joli. Comme quoi tout est sujet à ce chemin d'exploration de soi et moi, c'est ça qui me fascine et c'est aussi pour ça que j'aime vous partager des choses aussi simples ou aussi, je sais pas dire banales, mais ce sont des choses de notre quotidien qui sont autant d'occasions et d'opportunités de nous transformer et de pouvoir nous alléger encore une fois. Voilà. Eh bien écoutez les amis, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires en partage et à partager si vous pensez que ça peut aider. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.